En séjournant dans un hôtel de luxe, un millionnaire est resté paralysé en voyant une femme de ménage identique à son amour disparu. Celle-ci avait disparu il y a 25 ans. Le hall du prestigieux hôtel du Soleil débordait de luxe et d'élégance. Des lustres en cristal illuminaient les boiseries raffinées, tandis qu'un parfum subtil de lavande flottait dans l'air, rappelant l'attention méticuleuse aux détails qui faisaient la réputation de cet établissement. Étienne Morel, homme d'affaires renommé et figure incontournable des cercles économiques européens, pénétra dans le hall avec une démarche qui respirait la confiance. Cependant, derrière cette façade imposante se cachait une fatigue profonde, résultat de décennies de travail acharné et surtout d'un vide émotionnel qu'il n'avait jamais pu combler. Ce soir-là, Étienne était venu au Soleil pour participer à une conférence internationale de premier ordre. Contrairement à son habitude, il avait choisi de séjourner dans cet hôtel au lieu de retourner à son manoir ou à une de ses nombreuses propriétés. Il espérait y trouver un peu de sérénité, loin des sollicitations incessantes de ses affaires. Après un dîner d'affaires, Étienne quitta la salle à manger principale, traversant les couloirs tapissés de moquettes épaisses qui amortissaient ses pas. Il réfléchissait aux discussions de la soirée, mais son esprit était ailleurs, divaguant vers des souvenirs qu'il préférait ignorer. Ses pensées furent brusquement interrompues lorsqu'il tourna à l'angle du couloir menant à sa suite. Là, devant lui, une jeune femme s'affairait à ranger un chariot de nettoyage. C'était une scène banale, mais Étienne se figea, son cœur manqua un battement. La femme, bien que vêtue de l'uniforme modeste d'une employée d'entretien, avait un visage qui le ramena 25 ans en arrière. Elle ressemblait trait pour trait à Isabelle. Son grand amour disparu, Étienne resta immobile, incapable de détourner les yeux. Était-ce une illusion, une coïncidence troublante? Il cligna des yeux, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. La jeune femme, consciente de son regard, leva les yeux vers lui, ses traits délicats, ses cheveux attachés simplement, et ses grands yeux clairs semblaient refléter l'image d'Isabelle telle qu'il la gardait dans sa mémoire. « Bonsoir, monsieur », dit-elle avec une voix douce, légèrement tremblante, avant de détourner les yeux pour reprendre son travail. Étienne voulut répondre, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Il se contenta de hocher la tête maladroitement, ses pensées tourbillonnant dans un chaos de doutes et de souvenirs. De retour dans sa suite, il s'affala sur le fauteuil près de la fenêtre, une coupe de vin rouge à la main, tentant de donner un sens à ce qu'il venait de voir. Isabelle. Comment était-ce possible? Était-ce une simple ressemblance? Non. La coïncidence semblait trop grande. Le visage de cette jeune femme était une copie parfaite de celui qu'il avait tant aimé. Il se rappela du dernier jour où il avait vu Isabelle. C'était une journée radieuse, lors d'un voyage romantique dans les campagnes françaises. Ils avaient ri, parlé de leurs projets d'avenir, avant que tout ne bascule. L'accident, la disparition. Pendant des années, il avait cherché des réponses, engagé les meilleurs détectives, sondé chaque piste, mais aucun signe d'elle, aucun corps retrouvé. Les autorités avaient fini par conclure qu'elle était morte. Lui, il avait fini par se résigner, mais jamais à oublier. Étienne tenta de chasser ses pensées, mais l'image de la jeune femme continuait de le hanter. Incapable de dormir, il descendit dans le hall à une heure tardive. Les couloirs étaient déserts, et le silence, habituellement apaisant, semblait pesant. Il chercha des indices sur l'identité de cette mystérieuse employée. Était-elle encore là, quelque part? Lorsqu'il atteignit la réception, il trouva le concierge, un homme affable qui semblait habitué aux caprices des clients aisés. « Bonsoir, je voulais vous poser une question », dit Étienne, tâchant de paraître détaché. « Bien sûr, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?»« La femme de chambre qui travaille sur mon étage. Je crois l'avoir vue tout à l'heure. »« Connaissez-vous son nom ?» Le concierge sembla hésiter, mais répondit poliment. « Il s'agit de Marianne, monsieur. Elle est avec nous depuis quelques mois seulement. Marianne. » Ce nom résonna étrangement en lui. Étienne hocha la tête, remerciant brièvement le concierge avant de remonter dans sa suite. Allongé sur son lit, il réfléchit à cette coïncidence perturbante. Qui était cette Marianne? Pourquoi ressemblait-elle autant à Isabelle? Une nouvelle question s'imposa à lui, troublante et impossible à ignorer. Et si Isabelle n'était pas morte? Le lendemain matin, Étienne se réveilla avec une détermination nouvelle. Il n'était pas du genre à ignorer ce genre d'instinct. La vie lui avait appris que parfois, les coïncidences cachaient des vérités insoupçonnées.
Lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner dans la salle lumineuse de l'hôtel, ses yeux cherchèrent Marianne parmi le personnel. Il la repéra rapidement. Poussant un chariot dans le couloir adjacent, cette fois, il décida de l'aborder. « Excusez-moi, Marianne, c'est bien ça ?» Elle se retourna, visiblement surprise qu'un client connaisse son nom. « Oui, monsieur. Puis-je vous aider ?» Étienne hésita un instant. Devait-il poser directement les questions qui le tourmentaient? Non. Il choisit une approche plus subtile. « Je voulais simplement vous remercier pour votre travail. Vous semblez très professionnel. » Marianne, méfiante mais polie, hocha légèrement la tête. « Merci, monsieur. » Elle s'éloigna rapidement, mais Étienne savait que ce premier contact ne serait pas le dernier. Il avait désormais une certitude. Il devait découvrir la vérité, peu importe où cette quête le mènerait. Le matin s'éveillait doucement sur le prestigieux hôtel du Soleil, baigné par une lumière dorée qui se déversait à travers les immenses fenêtres du hall. Mais pour Étienne, le jour avait commencé bien avant l'aube. Ses pensées tourmentées n'avaient cessé de le ramener à cette vision troublante de Marianne, si semblable à Isabelle. La ressemblance frappante entre les deux femmes avait rouvert des blessures qu'il croyait fermées depuis longtemps, assis dans le salon élégant de sa suite, une tasse de café à la main. Étienne fixait l'horizon, perdu dans ses souvenirs. Il revoyait Isabelle, son sourire radieux, son rire léger qui illuminait chaque pièce. Il se souvenait du jour où il l'avait rencontrée pour la première fois. C'était à une exposition d'art à Paris. Elle se tenait devant une toile impressionniste. Fasciné, et il avait été fasciné par elle. Une conversation anodine s'était transformée en une histoire d'amour passionné, une histoire qui avait changé sa vie. Mais cette histoire avait été brutalement interrompue. Étienne se souvenait encore du voyage qui aurait dû être l'un des moments les plus heureux de leur vie. Ils s'étaient rendus dans la région de Tours pour explorer les vignobles et profiter de la tranquillité de la campagne. Ce jour-là, ils roulaient sur une petite route sinueuse, Isabelle lui parlant de leur projet d'avenir. Lorsqu'un animal avait surgi de nulle part, Étienne avait perdu le contrôle de la voiture. Elle avait basculé dans un ravin. Quand il était revenu à lui, blessé mais vivant, Isabelle avait disparu. L'airbag s'était déployé, mais son côté du véhicule était vide. Pris de panique, il avait crié son nom dans la nuit noire. Les secours, arrivés peu après, n'avaient trouvé aucune trace d'elle. L'eau d'un ruisseau voisin, rapide et glaciale, était soupçonnée de l'avoir emportée. Étienne avait refusé de croire à sa mort, et pourtant, les semaines, puis les mois, avaient passé sans aucun indice sur son sort. Finalement, il avait dû accepter l'évidence. Isabelle ne reviendrait pas, mais maintenant, cette certitude vacillait. Était-il possible qu'elle ait survécu? Et si c'était le cas, pourquoi n'était-elle jamais revenue? Étienne sentait une tension grandissante dans son cœur. Un mélange d'espoir et de peur. S'il découvrait qu'elle était vivante, que ferait-il? Pouvait-il encore réparer ce qui avait été brisé par le temps et le silence? Et surtout, quel rôle Marianne jouait-elle dans tout cela? Pendant ce temps, dans une modeste salle de repos réservée au personnel, Marianne terminait son petit déjeuner. Elle avait remarqué le comportement étrange du client élégant qui l'avait abordé la veille. Il semblait gentil, mais il y avait quelque chose dans son regard qui la troublait. Ce n'était pas le genre de regard que les clients adressaient généralement aux femmes de chambre. C'était un mélange d'intensité et de mélancolie, comme s'il voyait en elle quelque chose de plus profond. Elle observa le médaillon qu'elle portait autour du cou, son seul lien tangible avec son passé. Elle l'avait depuis aussi loin qu'elle se souvenait. Les religieuses de l'orphelinat où elle avait grandi lui avaient dit qu'il avait été retrouvé avec elle lorsqu'on l'avait déposé devant leur porte. Un soir d'hiver, le médaillon était gravé d'un simple « I » sur un côté et d'un motif floral de l'autre. Marianne n'avait jamais su ce qu'il signifiait, mais elle sentait qu'il avait une importance particulière. Après son service, Marianne rangea son uniforme et enfila son manteau. Elle aimait marcher dans les jardins qui entouraient l'hôtel. C'était son moment de répit, une manière de calmer son esprit. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à l'étrange échange avec Étienne. Pourquoi cet homme, manifestement riche et occupé, semblait-il si intéressé par elle? Et pourquoi avait-elle ressenti une étrange connexion dans son regard, comme s'il partageait quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer? De retour à l'hôtel, Étienne décida qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait. Il appela son assistant, un homme fiable et discret nommé Laurent, pour l'aider dans ses recherches. « Laurent, j'ai besoin de toi pour une tâche délicate, » dit-il en choisissant soigneusement ses mots. « Bien sûr,
Monsieur Morel. Que puis-je faire pour vous? Il y a une employée ici, Marianne. Elle a grandi dans un orphelinat. Je veux que tu trouves tout ce que tu peux sur son passé, où elle est née, qui l'a laissée à l'orphelinat. Tout. Laurent, bien qu'intrigué par cette demande inhabituelle, accepta sans poser de questions. Étienne ressentit un mélange de culpabilité et d'urgence. Il savait que cette intrusion dans la vie de Marianne pouvait être mal interprétée, mais il était convaincu qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Si elle était vraiment liée à Isabelle, il devait le savoir. Alors que le soleil se couchait sur l'autel, Étienne observait la silhouette de Marianne à travers une fenêtre. Elle travaillait avec efficacité, mais il percevait dans ses gestes une certaine solitude, une vulnérabilité qu'elle semblait dissimuler derrière un masque de professionnalisme. Étienne se demanda si cette quête allait lui apporter des réponses, ou, au contraire, raviver des blessures qu'il aurait mieux valu laisser cicatriser. Le lendemain matin, Étienne se leva tôt, son esprit encore encombré par les souvenirs et les questions qui tourbillonnaient depuis sa rencontre avec Marianne. Son instinct lui disait qu'elle détenait une clé, peut-être involontaire, de ce mystère qui le hantait depuis tant d'années. Il prit son petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel. Mais son attention était ailleurs. Chaque fois qu'une employée passait, il se demandait si Marianne apparaîtrait, et il prépara mentalement les mots qu'il lui adresserait. Pendant ce temps, Marianne entamait sa journée. Elle arpentait les couloirs de l'hôtel avec son chariot, s'assurant que chaque chambre atteigne le niveau d'excellence que les clients attendaient. Mais, malgré sa routine habituelle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme qu'elle avait croisé. Pourquoi cet homme, manifestement riche et influent, semblait-il s'intéresser à elle? Elle n'était qu'une employée parmi tant d'autres. Pourtant, son regard, presque insistant, l'avait troublée. Alors qu'elle poussait son chariot vers une chambre inoccupée, elle entendit une voix familière derrière elle. « Bonjour, Marianne ». Elle se retourna rapidement et vit Étienne, impeccable dans son costume gris, debout dans le couloir. Ses traits étaient calmes, mais ses yeux trahissaient une certaine intensité. « Monsieur Morel », répondit-elle avec une politesse professionnelle. « Puis-je vous aider ?» Étienne hésita une fraction de seconde. Il savait qu'il devait être prudent, mais il sentait que ce moment était crucial. « Je voulais simplement vous remercier pour votre travail. Vous semblez très méticuleuse et dévouée. » Marianne, légèrement surprise, hocha la tête. « Merci, monsieur. Je fais de mon mieux, Étienne. » Voyant qu'elle restait sur la défensive, décida de continuer avec tact. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il, feignant un intérêt général. « Quelques mois seulement, » répondit-elle, posant ses mains sur le chariot comme pour se donner une contenance. « C'est un bon travail, et je suis reconnaissante de l'avoir. Vous avez grandi ici. »« En ville ?» ajouta-t-il, espérant orienter subtilement la conversation vers son passé. Marianne haussa les épaules. « Pas vraiment. J'ai grandi dans un orphelinat, pas très loin d'ici. Les sœurs m'ont beaucoup aidée, mais une fois majeure, j'ai dû me débrouiller seule. » Ces mots touchèrent Étienne plus profondément qu'il ne s'y attendait. Une orpheline. Cela expliquait pourquoi elle semblait parfois porter une certaine mélancolie dans ses yeux. Il sentit son cœur se serrer en pensant à Isabelle. Était-ce possible que cette jeune femme soit liée à elle d'une manière ou d'une autre? Était-elle leur fille, Marianne, sentant le silence s'éterniser? Ajouta: « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier, monsieur? Sinon, je dois retourner à mon travail. » Étienne réalisa qu'il risquait d'éveiller sa méfiance s'il insistait davantage. « Non, rien pour l'instant. Merci de m'avoir répondu. » Elle hocha la tête et s'éloigna, reprenant son travail. Mais alors qu'elle s'éloignait, Étienne ressentit une certitude grandissante. Il devait creuser davantage. Si Marianne était vraiment reliée à Isabelle, il ne pouvait pas rester dans l'ignorance. Plus tard dans la journée, Laurent, son assistant de confiance, arriva à l'hôtel, un dossier à la main. « J'ai trouvé quelques informations sur Marianne, monsieur », annonça-t-il, en s'asseyant face à Étienne dans le salon privé de sa suite. Étienne, impatient, se pencha en avant. « Raconte-moi tout. » Elle a été déposée à l'orphelinat Sainte-Claire il y a environ 25 ans, pas de nom de famille, juste un prénom inscrit sur une feuille, et ce médaillon qu'elle porte, c'est tout ce qu'elle avait. Les religieuses n'ont jamais su d'où elle venait exactement. Aucun parent ne s'est jamais manifesté. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. 25 ans. Cela correspondait parfaitement à la chronologie. Et ce médaillon, Isabelle portait un bijou similaire, un cadeau qu'il lui avait offert peu avant leur voyage à Tours. « As-tu trouvé d'autres détails »
demanda-t-il. Sa voix plus tendue, Laurent hocha la tête. L'orphelinat est situé à quelques kilomètres d'un petit village, Saint-Rémy, où il y aurait eu un accident de voiture à l'époque. Une femme aurait été retrouvée blessée dans la région, mais... Mais quoi? Insista Étienne. Les détails sont flous. Les archives locales pourraient contenir des informations supplémentaires, mais il faudra les consulter directement. Peut-être y a-t-il un lien entre cet accident et la jeune Marianne. Étienne se leva brusquement, parcourant la pièce avec agitation. « Je dois aller là-bas. Je dois savoir si ces archives contiennent des réponses. Vous voulez que je vous accompagne ?» proposa Laurent. « Non, reste ici. Continue de surveiller Marianne. Si elle remarque quelque chose, cela pourrait tout compliquer. » Laurent acquiesça, bien qu'il semble perplexe. Étienne, quant à lui, ressentait une énergie renouvelée. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. De son côté, Marianne, bien que concentrée sur ses tâches quotidiennes, ne pouvait ignorer une sensation étrange qui ne la quittait pas depuis son échange avec Étienne. Cet homme, pourquoi semblait-il si intéressé par elle? Et pourquoi avait-elle senti, dans ses paroles, une chaleur sincère, presque familière? Elle serra son médaillon entre ses doigts, pendant une pause, se perdant dans ses pensées. Depuis qu'elle était enfant, elle avait imaginé des histoires sur ses parents. Peut-être était-il riche mais incapable de s'occuper d'elle. Peut-être qu'il l'avait aimée, mais avait été contraint de la confier à l'orphelinat. Chaque théorie était un mélange d'espoir et de résignation, mais pour la première fois, elle se demanda « Et si la vérité était plus proche qu'elle ne l'imaginait ?» Étienne quitta le salon de sa suite avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les informations de Laurent avaient éveillé en lui une lueur d'espoir, mais aussi une angoisse sourde. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence, pourtant, il ne pouvait ignorer la chronologie parfaite et ce médaillon qui ressemblait étrangement à celui qu'il avait offert à Isabelle. Ces détails, bien qu'incomplets, formaient un début de piste qu'il devait explorer. Il prit sa voiture de location et quitta les rues animées de la ville pour rejoindre les routes plus calmes menant à Saint-Rémy. Les kilomètres défilaient sous un ciel gris, et son esprit oscillait entre l'excitation et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. À chaque tournant de la route, il revoyait les souvenirs du passé. Isabelle riant, Isabelle le défiant sur un sentier de randonnée, Isabelle tenant ce médaillon qu'elle chérissait tant. Pendant ce temps, à l'Hôtel du Soleil, Marianne terminait de nettoyer l'une des suites. Elle s'accorda un moment pour admirer la vue imprenable sur la campagne. Le luxe de cet endroit contrastait fortement avec les modestes dortoirs de l'orphelinat Sainte-Claire, où elle avait grandi. Elle se rappelait les longs couloirs sombres, les rires des autres enfants et les nuits où elle contemplait son médaillon, s'inventant des histoires pour combler le vide de ses origines. Ce vide, cependant, semblait s'amplifier depuis qu'Étienne était apparu dans sa vie. Cet homme l'intriguait autant qu'il l'intimidait. Il n'avait rien fait d'inhabituel, mais son intérêt évident pour elle la mettait mal à l'aise. Pourquoi un homme de sa stature se soucierait-il d'une simple femme de chambre? Et pourquoi ressentait-elle une étrange familiarité en sa présence? Elle ne pouvait pas s'empêcher de s'interroger. Pendant une pause, elle trouva Laurent, le fidèle assistant d'Étienne, qui discutait avec une réceptionniste. « Excusez-moi, monsieur Laurent », l'interpella-t-elle. Il se tourna vers elle, un sourire poli sur le visage. « Oui, Marianne, que puis-je faire pour vous ?» Elle hésita un instant. Elle n'avait pas l'habitude de poser des questions personnelles, mais son instinct lui disait qu'elle devait savoir. « Monsieur Morel, est-ce qu'il vous a parlé de moi, je veux dire? Pourquoi semble-t-il s'y intéresser ?» Laurent, bien qu'expérimenté dans l'art de masquer ses émotions, fut pris au dépourvu. Il prit une seconde pour formuler sa réponse. « Monsieur Morel est un homme curieux », répondit-il avec un sourire qui se voulait rassurant. « Il s'intéresse aux détails, aux personnes qu'il rencontre. Peut-être a-t-il simplement remarqué votre sérieux dans votre travail. » Marianne fronça légèrement les sourcils. La réponse était plausible, mais elle ne dissipait pas son malaise. « D'accord, » murmura-t-elle, visiblement peu convaincue. « Merci. » Laurent la regarda s'éloigner, conscient que la jeune femme devenait méfiante. Il savait qu'Étienne voulait rester discret, mais il sentait que leur enquête pourrait bientôt attirer l'attention de Marianne. Pendant ce temps, Étienne arriva à Saint-Rémy, un village pittoresque niché entre des collines verdoyantes. Il gara sa voiture devant la petite mairie, un bâtiment modeste en pierre où étaient conservées les archives locales. À l'intérieur, une bibliothécaire âgée l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle.
Je recherche des informations sur un accident qui aurait eu lieu dans cette région il y a environ 25 ans, répondit-il. C'était une voiture, un couple impliqué, je crois. La femme plissa les yeux, semblant réfléchir. Oui, je me souviens de cet incident, dit-elle finalement. C'était assez tragique. Un homme avait été retrouvé près du véhicule, mais il y avait aussi des rumeurs sur une femme qui aurait été emportée par le courant du ruisseau. Rumeurs, insista Étienne, son cœur battant plus vite. Eh bien, les pompiers n'ont jamais retrouvé son corps, mais certaines personnes disaient avoir vu une femme dans les jours qui ont suivi, errant dans les bois, blessée et confuse. Elle aurait été recueillie par une famille dans les environs. Cette information fit monter une boule dans la gorge d'Étienne. Il se força à garder son calme. « Savez-vous qui était cette famille ?» demanda-t-il. « Non, je suis désolé, mais vous pourriez essayer de parler aux habitants de la région. Les anciens se souviennent souvent mieux de ce genre de choses. » Étienne la remercia et sortit, ses pensées tourbillonnant. Cette piste, bien qu'incertaine, renforçait son intuition. Il devait continuer à chercher. De retour à l'hôtel, Marianne, bien qu'occupée par son travail, ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise. Elle sentait que quelque chose se passait autour d'elle, mais elle ne parvenait pas à en identifier la source. Elle observa son médaillon pendant une pause, son pouce caressant doucement la gravure en forme de I. Une partie d'elle se demandait si ce bijou portait les réponses qu'elle avait cherchées toute sa vie. Laurent, observant de loin, rapporta la scène à Étienne par téléphone. « Elle commence à poser des questions, monsieur. Je pense qu'elle sent que quelque chose ne va pas. »« Je m'en doutais, » répondit Étienne. « Mais nous devons continuer. J'ai trouvé une piste ici, à Saint-Rémy. Si mes soupçons se confirment, nous pourrions être plus proches de la vérité que je ne l'aurais jamais imaginé. » Laurent resta silencieux un instant avant de demander. « Et si elle n'était pas celle que vous espérez, monsieur, que ferez-vous alors ?» Étienne prit une profonde inspiration. Il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas abandonner cette quête. Pas maintenant. Étienne quitta la mairie de Saint-Rémy avec une détermination renouvelée. Les informations de la bibliothécaire tournaient en boucle dans son esprit. Une femme errante, blessée et recueillie par une famille. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Cette histoire semblait correspondre au fragment de vérité qu'il cherchait depuis tant d'années, mais qui était un de ces personnes qui auraient aidé Isabelle. Et pourquoi n'avait-elle jamais contacté les autorités? Il décida de commencer par le café local, un petit établissement chaleureux où les habitants du village se réunissaient, les conversations allèrent bon train à l'intérieur, les voix mêlées au tintement des tasses. Étienne s'assit à une table près de la fenêtre, observant les clients. Il remarqua un groupe de personnes âgées qui semblaient discuter avec animation. C'était peut-être là qu'il trouverait ses réponses, après avoir commandé un café noir. Il s'approcha prudemment du groupe. « Bonjour, messieurs, dames », commença-t-il, affichant un sourire poli. « Je suis à la recherche d'informations sur un accident qui aurait eu lieu ici il y a environ 25 ans. Peut-être que vous vous souvenez de quelque chose. » Les regards se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres méfiants. Une femme aux cheveux gris, assise au centre, plissa les yeux en le fixant. « Un accident, oui, je m'en souviens, » dit-elle. Une voiture a quitté la route près du vieux pont. C'était une tragédie. Mais pourquoi vous y intéressez-vous? Étienne choisit ses mots avec soin. Je fais des recherches sur des événements liés à cette époque. Il paraît qu'une femme aurait été vue après l'accident, dans les bois. Vous en savez plus. Un homme, visiblement le plus âgé du groupe, fronça les sourcils. « Oui, je m'en rappelle, » murmura-t-il. « Elle était jeune, blessée. On disait qu'elle avait perdu la mémoire. Elle a été recueillie par la famille Renaud. Ils vivent toujours dans la maison au bord des bois. » Le cœur d'Étienne s'accéléra. Enfin, un nom. Il remercia chaleureusement le groupe et quitta le café. Laissant quelques pièces sur la table pour leur café, le soleil de l'après-midi baignait Saint-Rémy, alors qu'il se dirigeait vers la maison des Renaud. La maison des Renaud était modeste, entourée de grands arbres qui semblaient veiller sur elle. Étienne se gara devant l'allée et descendit de sa voiture. Son cœur battant fort dans sa poitrine, il frappa à la porte en bois, et après quelques instants, une femme d'âge mûr ouvrit. Elle portait un tablier taché de farine, signe qu'elle cuisinait. « Oui », demanda-t-elle avec un sourire aimable. « Bonjour, je m'appelle Étienne Morel », commença-t-il. Tâchant de garder sa voix calme, « Je suis à la recherche d'informations sur une femme que vous auriez recueillie il y a 25 ans. Elle aurait été blessée et aurait perdu la mémoire. » Le sourire de la femme s'effaça légèrement,
remplacée par une expression de prudence. « Pourquoi vous posez cette question ? » « C'était il y a si longtemps. Elle était très importante pour moi, » répondit Étienne, sa voix tremblante. « Je pense qu'il pourrait s'agir d'Isabelle, la femme que j'aimais. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. » La femme hésita, jetant un coup d'œil à l'intérieur de la maison avant d'ouvrir davantage la porte. « Entrez, je vais vous dire ce que je sais. » Étienne entra dans une cuisine chaleureuse, où l'odeur de pain frais flottait dans l'air. La femme lui fit signe de s'asseoir à la table. « Je m'appelle Hélène Renaud, » dit-elle. « Et oui, nous avons trouvé une femme blessée dans les bois près du pont. Elle ne savait pas qui elle était, ni d'où elle venait. Elle était effrayée et confuse. Mais nous avons décidé de l'aider. » Étienne écoutait, suspendu à chaque mot. « Nous l'avons appelée Élise, » reprit Hélène. « C'était le nom de ma grand-mère. Elle est restée avec nous pendant plusieurs années. Elle a appris à cuisiner, à s'occuper de la maison. Mais elle n'a jamais retrouvé ses souvenirs. Où est-elle maintenant ?» demanda Étienne, son souffle presque coupé. Hélène sembla hésiter avant de répondre. « Elle est partie il y a longtemps, mais j'ai entendu dire qu'elle travaille comme cuisinière dans un hôtel pas très loin d'ici. » Étienne sentit un frisson parcourir son corps. « L'hôtel du Soleil, » murmura-t-il. Hélène hocha la tête. « Oui, je crois que c'est là. Pourquoi ? Vous la connaissez. » Étienne se leva brusquement, ses pensées s'entrechoquant dans son esprit. « Merci, Hélène. Vous n'imaginez pas combien votre aide est précieuse. » Il quitta la maison, son esprit en ébullition. Si Élise était vraiment Isabelle, cela signifiait qu'elle avait été tout près de lui tout ce temps, travaillant dans le même hôtel que Marianne. Était-il possible que le destin ait orchestré cette incroyable coïncidence pour les réunir ? Il se dépêcha de retourner à l'hôtel, décidé à confronter cette femme qui pourrait être l'amour perdu de sa vie. À l'hôtel du Soleil, Marianne était dans les vestiaires du personnel, rangeant ses affaires après un long service. Elle se sentait de plus en plus troublée par le comportement de Laurent et d'Étienne. Quelque chose se passait, et elle savait qu'elle en faisait partie. Mais quoi ? Alors qu'elle sortait du vestiaire, elle croisa Laurent dans le couloir. Il semblait hésiter, comme s'il cherchait les mots. « Marianne, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il finalement. « Bien sûr, » répondit-elle, bien qu'un peu méfiante. « Monsieur Morel est, disons, très intéressé par votre histoire, » dit-il prudemment. « Il pense que vous pourriez avoir un lien avec quelqu'un qu'il a connu dans le passé. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. « Quelqu'un qu'il a connu ? Mais pourquoi moi ? Je n'ai aucun lien avec lui. Je ne comprends pas. » Laurent posa une main rassurante sur son épaule. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais je vous promets que vous aurez bientôt des réponses. » De retour à l'hôtel, Étienne sentit une énergie nerveuse le traverser, alors qu'il se dirigeait vers la cuisine. Il savait que cette rencontre avec Élise pourrait changer sa vie pour toujours. Étienne traversa les couloirs de l'hôtel du Soleil avec une énergie fébrile, son esprit résonnant des mots d'Hélène Renaud. Elle travaille ici comme cuisinière. Si Élise était vraiment Isabelle, cela signifiait que, pendant tout ce temps, elle avait été à quelques mètres de lui. Il pouvait à peine contenir l'agitation qui montait en lui, entre espoir et appréhension. Ses pas rapides le menèrent directement vers la cuisine. La grande porte battante s'ouvrit sur une pièce animée. Le bruit des casseroles et des ordres donnés par le chef remplissait l'air. Étienne balaya la pièce du regard, cherchant désespérément un visage familier. Et puis, il la vit, une femme aux traits doux, concentrée sur la découpe de légumes, portant une tenue de cuisine simple mais propre. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, et son expression dégageait une sérénité qui contrastait avec l'agitation de la cuisine. Étienne s'arrêta net. Le temps sembla s'arrêter. Il sentit son souffle se couper. C'était elle. Ou plutôt, c'était ce qu'il croyait, Isabelle. Ou Élise. Peu importait le nom qu'elle portait maintenant. Elle était là, bien vivante. Pendant un instant, il resta figé, submergé par l'émotion. Mais il savait qu'il devait agir. « Élise » appela-t-il doucement, sa voix trahissant l'intensité de ses sentiments. La femme leva les yeux, surprise d'entendre quelqu'un l'appeler par ce nom. Elle le fixa un instant, ses yeux cherchant à comprendre qui il était et pourquoi il connaissait ce prénom. « Oui », répondit-elle avec hésitation. Reposant son couteau, Étienne sentit son cœur se serrer. Sa voix, bien qu'un peu différente, lui rappelait tellement Isabelle. « Je m'appelle Étienne Morel », dit-il, avançant d'un pas. « Je pense que nous devons parler. » Élise fronça légèrement les sourcils.
Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme semblait si ému, pourquoi il la regardait comme s'il la connaissait depuis toujours. « Je ne crois pas vous connaître. »« Monsieur ?» répondit-elle, visiblement méfiante. « Peut-être pas, » admit Étienne. « Mais je crois que vous êtes quelqu'un que j'ai cherché pendant 25 ans. » Élise resta immobile, ses mains tremblantes. Elle regarda autour d'elle, consciente des regards curieux de ses collègues. Le chef de cuisine, manifestement agacé, intervint. « Élise, vous connaissez cet homme ?» demanda-t-il d'un ton brusque. « Non, je ne crois pas, » murmura-t-elle, visiblement déstabilisée. Étienne, comprenant qu'il devait respecter son espace, se reprit. « Je ne veux pas vous déranger ici, mais s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes pour vous expliquer. » Élise, bien que perturbée, acquiesça légèrement. « D'accord, laissez-moi finir ici, et je viendrai vous trouver. » Étienne hocha la tête et quitta la cuisine, laissant Élise terminer son service. Il attendit dans le salon principal de l'hôtel, son esprit s'emballant à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir. Et si c'était vraiment Isabelle, comment réagirait-elle en apprenant la vérité? Et surtout, se souvenait-elle de lui, de leur amour, de leur vie? Un peu plus tard, Élise entra dans le salon, sa tenue de cuisine échangée contre des vêtements simples mais élégants. Elle s'assit en face d'Étienne, le regardant avec une curiosité mêlée de nervosité. « Je ne comprends pas, » commença-t-elle. « Pourquoi pensez-vous que je suis quelqu'un que vous cherchez? Je suis Élise, cuisinière, rien de plus. » Étienne prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. « Élise, ou Isabelle, je ne sais pas comment vous préférez que je vous appelle. Il y a 25 ans, j'ai perdu une femme que j'aimais profondément. Nous étions ensemble dans un accident de voiture près de Saint-Rémy. Vous avez disparu cette nuit-là, et depuis, je n'ai jamais cessé de vous chercher. » Élise le fixa, son expression passant de l'incrédulité à une certaine confusion. « Vous pensez que je suis cette femme, Isabelle ?» demanda-t-elle, son ton mêlant surprise et scepticisme. « Oui, » répondit Étienne avec ferveur. « Tout correspond votre âge, le lieu où vous avez été retrouvé, et même ce que les Renaud m'ont dit. Vous avez perdu la mémoire, n'est-ce pas ?» Élise baissa les yeux, visiblement troublée. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « Je ne sais rien de ma vie avant Saint-Rémy. J'ai des flashs parfois, mais rien de clair. Les Renaud m'ont recueilli et m'ont donné un nom, une nouvelle vie. » Étienne sentit une vague d'émotion le submerger. C'était elle. Il en était presque certain. Mais il savait qu'il avait besoin d'une preuve. « Vous portez un médaillon, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Élise releva les yeux, surprise. « Oui, comment le savez-vous ? » « Parce que je vous l'ai donné, » répondit-il avec émotion. « Avant notre voyage, c'était un cadeau, Élise. » Visiblement troublé, sortit le médaillon de sous sa chemise. Étienne sentit son cœur bondir en voyant l'objet, identique à celui qu'il se rappelait. « Regardez-le de près, » insista-t-il. « Il y a une inscription ?» Élise ouvrit le médaillon, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur, elle trouva les initiales I&A. Gravées sur le fond. « C'est impossible, » murmura-t-elle, ses yeux s'emplissant de larmes. « Je ne comprends pas. » Étienne tendit la main, mais se retint, respectant son espace. « Élise, Isabelle, je ne veux pas vous forcer à croire quoi que ce soit, mais s'il y a une chance que vous soyez celle que j'ai perdue, nous devons chercher la vérité ensemble. » Élise resta silencieuse, ses pensées un tourbillon. Pour la première fois, elle sentit que les morceaux de son passé fragmenté commençaient à s'assembler, mais elle avait peur de ce que cela signifiait. « Donnez-moi du temps, » dit-elle enfin, ses yeux cherchant les siens. « J'ai besoin de réfléchir. » Étienne hocha la tête, respectant sa demande. Mais dans son cœur, il savait qu'ils étaient allés plus près que jamais de la vérité. Élise retourna dans sa petite chambre réservée au personnel, située à l'arrière de l'Hôtel du Soleil. Elle referma la porte doucement derrière elle, laissant échapper un soupir tremblant. Ses mains agrippaient encore le médaillon, son pouce caressant les initiales gravées à l'intérieur, I&A. Comment cet homme, Étienne, pouvait-il connaître un objet qui avait toujours été avec elle, mais dont elle ignorait l'origine? Elle s'assit sur le lit, le regard fixé sur le médaillon. Des images floues, presque fantomatiques, lui traversèrent l'esprit. Une route sinueuse, un éclat de lumière aveuglant, le bruit fracassant du métal. Puis rien. Ces flashs lui avaient déjà rendu visite auparavant, mais elle les avait toujours écartés.
pensant qu'ils étaient des fragments d'un rêve ou d'une imagination errante. Pourtant, à cet instant, ils prenaient une toute nouvelle signification. Étienne, quant à lui, retournait dans sa suite. Son esprit était agité, partagé entre la satisfaction d'avoir retrouvé Isabelle et la peur qu'elle ne parvienne jamais à se souvenir pleinement. Il s'assit près de la fenêtre, observant les lumières de la ville s'étendre jusqu'à l'horizon, le médaillon, les informations des Renault, tout semblait confirmer ce qu'il avait espéré pendant tant d'années. Mais une partie de lui savait que ce n'était que le début. Isabelle, ou Élise comme elle se faisait appeler maintenant, devait retrouver ses souvenirs pour que le puzzle soit complet. Laurent entra discrètement, son visage calme comme à son habitude, mais il avait remarqué l'agitation de son patron. « Monsieur Morel, des nouvelles d'Élise ?» demanda-t-il. « Elle se souvient de fragments » répondit Étienne en se passant une main sur le visage. « Mais c'est flou, elle a besoin de temps. Je crains que ses souvenirs ne soient trop douloureux à affronter. » Laurent, pragmatique, hocha la tête. « Le temps, c'est ce que vous lui devez. Mais si elle est vraiment Isabelle, alors il y a des choses qui ne peuvent pas rester enfouies. » Étienne acquiesça, pensif. Laurent avait raison. Ce n'était pas seulement une question de souvenirs, mais de faire face à ce qui avait été perdu et de reconstruire ce qui pouvait encore l'être. Dans sa chambre, Élise s'allongea, le médaillon toujours entre ses doigts. Elle ferma les yeux, laissant son esprit vagabonder. Peu à peu, des images devinrent plus nettes. Elle se voyait assise dans une voiture, riant avec un homme dont le visage restait flou. Une sensation de bonheur l'enveloppa, suivie presque immédiatement d'un choc brutal. Puis, une douleur sourde et la vision de l'eau sombre d'un ruisseau. Enfin, des visages inconnus, chaleureux mais étrangers. La regardant avec inquiétude, elle se réveilla en sursaut, le souffle court, des larmes coulant sur ses joues. Ces images, elles étaient réelles. Elle en était sûre maintenant. Étienne ne mentait pas. Il y avait un passé qu'elle avait enfoui, volontairement ou non, le lendemain. Élise quitta sa chambre tôt, bien avant que son service ne commence. Elle avait besoin de réponses, et elle savait qu'elle devait les chercher avec Étienne. Elle le trouva dans le salon principal, assis avec une tasse de café, l'air perdu dans ses pensées. Elle s'approcha timidement. « Étienne » murmura-t-elle. Il releva la tête, surpris mais soulagé de la voir. « Élise, vous allez bien ?» demanda-t-il avec douceur. Elle hocha la tête, bien que son visage trahît son trouble. « J'ai des souvenirs, » dit-elle lentement. « Des images, une voiture, un accident, et de l'eau, et vous aviez raison. Ce médaillon, je crois qu'il vient de vous. » Étienne sentit son cœur se serrer. Elle était si proche de se souvenir pleinement. « Je savais que vous finiriez par vous rappeler, » dit-il avec un sourire encourageant. « Nous pouvons chercher d'autres indices ensemble, si vous le voulez. » Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Oui, mais il y a quelque chose d'autre, » ajouta-t-elle. « Une jeune femme ici, à l'hôtel, Marianne. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une étrange connexion avec elle. » Le nom de Marianne fit écho en Étienne. Il savait qu'il était temps de relier les points. « Élise, je dois vous parler d'elle, » répondit-il. « Marianne n'est pas une simple employée pour moi. Elle pourrait être... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Elle pourrait être notre fille, » dit-il finalement. Élise recula légèrement, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Notre fille, comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Étienne lui raconta tout. L'accident, sa disparition, la découverte de Marianne dans un orphelinat à proximité. Chaque mot semblait combler un vide dans l'esprit d'Élise. Mais en même temps, soulevait d'autres questions. « Si c'est vrai, » murmura-t-elle, ses mains tremblantes. « Alors je veux la connaître. Je veux savoir si c'est vraiment elle. » Étienne posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons le découvrir ensemble. » Le reste de la journée fut marqué par un mélange de nervosité et d'anticipation. Étienne et Élise décidèrent qu'ils devaient aborder Marianne avec précaution. Elle méritait de connaître la vérité. Mais ils savaient que cela pourrait bouleverser sa vie. Dans l'après-midi, Étienne trouva Marianne en train de ranger des draps dans une buanderie. Il s'approcha lentement, conscient de la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Marianne, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il doucement. Elle releva la tête, le regard curieux mais un peu méfiant. « Bien sûr, monsieur Morel. Que se passe-t-il » Étienne prit une profonde inspiration. « Ce que je vais vous dire pourrait vous surprendre, mais je crois qu'il est temps que vous sachiez certaines choses sur votre passé. » Marianne observa Étienne avec une nervosité croissante.
Ces paroles, lourdes de promesses et de mystères, éveillaient en elle des sentiments contradictoires. Elle avait toujours cru que son passé était une histoire fermée, une énigme sans solution, mais la présence d'Étienne et son insistance sur son lien possible avec lui remettèrent tout en question. « Qu'est-ce que vous voulez dire par mon passé ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Étienne inspira profondément, mesurant chaque mot avant de répondre. « Marianne, il y a 25 ans, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément, dit-il doucement. Isabelle. Elle a disparu après un accident tragique. Depuis, je n'ai jamais cessé de chercher des réponses. Et récemment, en vous voyant, puis en découvrant des détails sur votre origine, j'ai commencé à penser que vous pourriez être lié à elle. » Marianne fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Lié à elle. Comment ça? Je ne comprends pas. » Étienne hésita un instant, avant de poser la question qui pesait sur son cœur. « Est-ce que vous avez déjà eu des souvenirs? Des fragments? Des images? Peut-être des sensations inexplicables ?» Marianne sembla prise au dépourvu. Elle baissa les yeux, serrant instinctivement le médaillon autour de son cou. « Parfois, oui, » murmura-t-elle, « mais ce n'est rien de clair. Juste des flashs. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Avant qu'Étienne ne puisse répondre, Élise apparut dans l'encadrement de la porte. Elle semblait nerveuse mais déterminée. Marianne leva les yeux vers elle, confuse par sa présence. « Marianne, je crois que nous devons parler, » dit Élise d'une voix douce mais ferme. Marianne, sentant une tension croissante, les regarda tous les deux. « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous tous si intéressés par moi ?» demanda-t-elle, son ton teinté d'une pointe de panique. Élise s'approcha lentement, prenant soin de ne pas l'effrayer. « Marianne, je crois que tu pourrais être ma fille, » dit-elle, ses yeux s'emplissant de larmes. Ces mots résonnèrent dans la petite pièce comme une déflagration. Marianne resta figée, ses pensées s'entrechoquant. Sa fille, comment était-ce possible? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. « Attendez, non, c'est impossible, » dit-elle finalement. « Je ne connais rien de ma famille, j'ai grandi dans un orphelinat, personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit à ce sujet. » Étienne prit doucement la parole, sa voix teintée de compassion. « Marianne, nous ne voulons pas te brusquer, mais les faits concordent. L'accident, le médaillon, l'endroit où tu as été retrouvée, tout pointe vers une vérité que nous devons découvrir ensemble. » Marianne secoua la tête, comme pour chasser l'idée. « Non, je ne sais pas. Vous vous trompez sûrement, Élise. » Luttant pour contenir ses émotions, s'approcha un peu plus. « Regarde ton médaillon. Marianne, est-ce que tu sais d'où il vient ?» Marianne baissa les yeux vers le pendentif. Elle l'avait toujours porté, mais elle n'avait jamais su d'où il venait, ni ce qu'il signifiait. C'était simplement un morceau de son passé qu'elle avait accepté sans poser de questions. « Non, » répondit-elle finalement. « Les sœurs de l'orphelinat m'ont dit qu'on m'a laissé avec ça, mais je ne sais pas qui l'a mis là. » Élise sortit son propre médaillon, qu'elle avait gardé précieusement malgré les années. Les deux pendentifs étaient presque identiques. Marianne observa les deux objets côte à côte, son souffle s'accélérant. « Comment ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Étienne prit la parole à nouveau, tentant de garder un ton apaisant. « Marianne, nous ne te demandons pas de nous croire tout de suite, mais si tu es d'accord, nous aimerions faire un test, quelque chose pour confirmer tout cela. » Marianne releva les yeux vers lui, toujours bouleversée. « Un test? Quel genre de test? »« Un test ADN, » répondit-il calmement. « Cela nous permettra de savoir avec certitude si tu es notre fille. » Marianne resta silencieuse, luttant contre les émotions contradictoires qui tournaient en elle. Une partie d'elle voulait savoir la vérité, mais l'autre avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir. « D'accord, » finit-elle par dire d'une voix hésitante. « Mais je veux des réponses. Si ce que vous dites est vrai, alors je veux tout savoir. » Élise posa une main tremblante sur son bras. « Tu auras toutes les réponses. Je te le promets. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Les échantillons pour le test ADN furent envoyés à un laboratoire, et l'attente devint presque insupportable. Pendant ce temps, Marianne commença à poser des questions à Étienne et Élise sur leur histoire. Ils lui racontèrent leur rencontre, leur amour, et finalement, l'accident qui les avait séparés. Marianne, bien que touchée par leur récit, restait prudente. Elle avait grandi dans un monde où elle ne pouvait compter que sur elle-même, et il lui était difficile de faire confiance à ces étrangers qui prétendaient être sa famille. Enfin, le jour des résultats arriva.
Étienne et Élise attendirent nerveusement dans le salon privé de l'hôtel, pendant que Marianne arrivait avec une enveloppe scellée. Elle s'assit en face d'eux, ses mains tremblantes alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. Ses yeux parcoururent rapidement le document, et elle laissa échapper un petit cri de surprise. Elle releva les yeux vers eux, ses larmes roulant sur ses joues. « C'est vrai, » murmura-t-elle. « Vous êtes mes parents ?» Élise éclata en sanglots, couvrant son visage de ses mains, tandis qu'Étienne se levait pour serrer Marianne dans ses bras. « Bienvenue chez toi, » dit-il doucement, sa voix tremblante d'émotion. Marianne, bien qu'encore bouleversée, sentit une chaleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant, pour la première fois. Elle avait l'impression d'appartenir quelque part. L'émotion qui avait envahi la pièce après la lecture des résultats ADN persistait comme un courant sous-jacent, liant Étienne, Élise et Marianne d'une manière indéniable, mais avec la joie et la surprise de cette découverte, un sentiment de vulnérabilité s'installait également. Ce n'était pas seulement une réunion de famille, c'était un puzzle complexe à reconstituer, une vie entière à réapprendre. Marianne, toujours assise avec l'enveloppe entre les mains, fixait ses parents biologiques, ses pensées en ébullition. Tant de questions tournaient dans sa tête. Pourquoi avait-elle grandi seule? Pourquoi personne n'était venu la chercher plus tôt? Mais la plus urgente concernait sa mère, Élise. Comment avez-vous pu perdre la mémoire? Et pourquoi n'avez-vous jamais retrouvé vos souvenirs? Ou cherché à en savoir plus sur votre vie d'avant? Demanda Marianne, sa voix pleine de confusion et de douleur. Élise baissa les yeux, honteuse. Elle savait que la réponse ne serait pas simple. Après l'accident, j'étais perdue, commença-t-elle, sa voix tremblante. Les Renault m'ont trouvée dans les bois, et je ne savais même pas mon propre nom. Chaque fois que j'essayais de me souvenir, c'était comme si mon esprit refusait de m'y laisser accéder. Avec le temps, j'ai appris à accepter cette nouvelle vie, à vivre avec ce vide. Étienne posa une main réconfortante sur l'épaule d'Élise. « Marianne, ta mère a traversé un traumatisme inimaginable, » expliqua-t-il. « Mais crois-moi, si elle avait eu la moindre idée de ton existence, rien ne l'aurait empêchée de te retrouver. » Marianne hocha la tête, bien qu'un léger doute subsistât en elle. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, mais une profonde tristesse face à tout ce qui avait été perdu. Pourtant, une autre question l'obsédait. « Mais alors, comment ai-je fini à l'orphelinat ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Si vous étiez en vie, pourquoi personne ne m'a ramené à vous ?» Étienne échangea un regard avec Élise. Cette question était au cœur du mystère qui les liait, et il savait que la réponse se trouvait probablement dans les événements qui avaient suivi l'accident, mais pour cela, il devait creuser plus profondément. Le lendemain, Étienne décida qu'il était temps de retourner à Saint-Rémy pour trouver des réponses. Cette fois, il ne serait pas seul. Élise et Marianne l'accompagnèrent, formant un trio encore fragile, mais uni par un but commun. La route qui serpentait jusqu'à la petite maison des Renault était enveloppée d'un silence lourd, interrompu seulement par les bruits lointains de la nature. Lorsqu'ils arrivèrent, Hélène Renault les accueillit avec un mélange de surprise et de nervosité. Elle se souvenait d'Étienne et de ses questions, mais la présence d'Élise et de Marianne ajoutait une nouvelle dynamique à cette visite. « Monsieur Morel, et vous avez amené Élise. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» demanda-t-elle en essuyant ses mains sur son tablier. Étienne prit une inspiration avant de parler. « Hélène, nous avons confirmé que Marianne est notre fille, » expliqua-t-il. « Mais il reste une question que nous devons éclaircir. Comment a-t-elle fini à l'orphelinat ?» Le visage d'Hélène se figea légèrement, et elle jeta un coup d'œil vers Élise. « C'est une longue histoire, » murmura-t-elle. « Entrez, je vais tout vous raconter. » Assis autour de la table de cuisine des Renault, Hélène commença à parler, sa voix basse et hésitante. « Après que nous avons trouvé Élise, elle était dans un état terrible, » continua-t-elle. « Elle ne savait pas qui elle était, et nous pensions qu'il valait mieux ne pas trop la brusquer. Mais quelques jours plus tard, nous avons découvert un bébé près du ruisseau. Non loin de l'endroit où nous avions trouvé Élise, Marianne sentit son souffle se couper. « Un bébé, c'était moi, » chuchota-t-elle. Hélène hocha la tête. « Oui, nous avons compris qu'elle était votre mère, mais dans son état, elle n'avait aucun souvenir de vous. Et avec ma propre famille à charge, nous n'avions pas les moyens de prendre soin d'un bébé, alors nous avons contacté l'orphelinat Sainte-Claire. » Élise porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Mon Dieu, comment ai-je pu ne pas me souvenir ?» murmura-t-elle. « Ce n'est pas de votre faute, Élise, » répondit Hélène. « Vous étiez brisée. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux à ce moment-là, Étienne, bien que reconnaissant envers les Renault pour leur aide.
ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde amertume face à tout ce qui avait été perdu. Il se tourna vers Élise, son regard intense. « Maintenant que nous savons la vérité, il est temps de reconstruire ce qui peut encore l'être, » dit-il. Mais il y a une autre question qui reste en suspens. Pourquoi l'accident s'est-il produit? Ce n'était pas une simple sortie de route. Je suis sûre que quelqu'un est responsable. Hélène, visiblement mal à l'aise, détourna les yeux. « Vous avez raison, » murmura-t-elle. « Mais cette histoire pourrait être plus compliquée que vous ne le pensez. » Son ton mystérieux laissa les 3 membres de la famille Morel dans l'attente de révélations qui pourraient changer le cours de leur enquête. Élise sentit une vague de peur la traverser. Si tout ce qu'ils avaient découvert jusque-là n'était que la surface, que trouveraient-ils en creusant davantage? Le silence qui suivit les paroles d'Hélène pesait lourd dans la petite cuisine. Étienne, Élise et Marianne fixèrent la femme, attendant qu'elle dévoile ce qu'elle semblait hésiter à dire. La tension dans l'air était palpable, et même Hélène semblait lutter pour trouver ses mots. « Hélène, s'il vous plaît, » dit Étienne d'un ton ferme mais respectueux. « Si vous savez quelque chose sur ce qui s'est passé cette nuit-là, nous avons besoin de le savoir, chaque détail compte. » Hélène croisa les bras, comme pour se protéger de la tempête qu'elle savait qu'elle allait provoquer. « Très bien, » soupira-t-elle finalement. « Mais ce que je vais vous dire pourrait tout changer ?» Elle se tourna vers Élise, ses yeux empreints d'une sincère compassion. « Élise, le jour où vous avez eu cet accident, j'ai entendu des rumeurs dans le village. On disait que votre voiture avait été suivie. »« Suivie », intervint Étienne, la surprise se mêlant à la colère. « Par qui ?» Hélène secoua la tête. « Je ne sais pas exactement, mais certains disaient qu'il s'agissait d'un homme en colère, quelqu'un qui n'acceptait pas votre relation. » Les paroles frappèrent Étienne comme un coup de tonnerre. Il connaissait exactement la personne dont elle parlait. « Mon frère », murmura-t-il. « Marc. » Élise releva la tête brusquement, ses yeux écarquillés de stupeur. « Marc, pourquoi aurait-il fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Il n'a jamais accepté que je sois avec toi, » répondit Étienne. « Il pensait que notre relation mettait en danger les affaires de la famille. Mais non, c'est impossible. Il n'aurait jamais provoqué un accident. » Hélène intervint doucement, comme pour atténuer le choc. « Je ne sais pas s'il a provoqué l'accident intentionnellement, mais il y a une autre chose. Quelqu'un a été vu près de la scène après l'accident, un homme qui ressemblait à Marc. » Étienne sentit une colère froide monter en lui. Pendant des années, il avait cherché des réponses. Et maintenant, il semblait que son propre frère pourrait être impliqué dans le pire moment de sa vie. « Je vais le confronter », déclara-t-il, se levant brusquement. « Je dois savoir s'il est derrière tout ça. » Élise posa une main sur son bras, son regard suppliant. « Étienne, attends. Avant de faire quoi que ce soit, assure-toi que c'est vrai. Accuser ton frère sans preuve pourrait détruire encore plus de choses. » Il hocha la tête, bien que son visage trahît son agitation. « Tu as raison, Élise, mais je dois au moins l'interroger. » Le soir même, de retour à l'hôtel du Soleil, Étienne contacta Marc, insistant pour le rencontrer. Le ton de sa voix ne laissait aucun doute. C'était urgent. Marc, visiblement surpris, accepta de venir à l'hôtel le lendemain. Pendant ce temps, Marianne et Élise tentèrent de gérer l'avalanche d'émotions provoquée par les révélations d'Hélène. Marianne, bien qu'encore bouleversée, ressentait un besoin croissant de comprendre et d'accepter cette nouvelle réalité. « Alors, vous êtes vraiment ma mère », dit-elle à Élise, alors qu'elles étaient seules dans le salon privé de l'hôtel. Élise, émue, hocha la tête. « Oui, et je suis désolée que tu aies grandi sans moi, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Mais maintenant que je t'ai retrouvée, je promets de tout faire pour être là pour toi. » Marianne sentit ses yeux s'embuer de larmes, malgré le chaos. Une part d'elle se sentait enfin entière. « Moi aussi, je veux apprendre à te connaître, » dit-elle doucement. « Mais ça va prendre du temps. » Élise lui sourit, les larmes roulant sur ses joues. « Je comprends, et je suis prête à attendre. » Le lendemain matin, Marc arriva à l'hôtel du Soleil. Visiblement curieux mais aussi un peu inquiet, il avait toujours su qu'Étienne pouvait être obstiné. Mais l'urgence dans sa voix la veille l'avait déconcerté. Ils se retrouvèrent dans le salon privé de l'hôtel, une pièce élégante mais empreinte d'une tension électrique. Étienne n'attendit pas longtemps pour aborder le sujet. « Marc, je vais aller droit au but », commença-t-il, son regard perçant. « La nuit où Élise et moi avons eu cet accident, étais-tu là ?» Marc, surpris par la question, fronça les sourcils. «
Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que j'aurais été là? Ne mens pas, Marc, lança Étienne, sa voix s'élevant légèrement. Des témoins disent avoir vu quelqu'un qui te ressemblait près de la Seine, et je sais que tu n'as jamais approuvé ma relation avec Élise. Marc resta silencieux un instant, son visage devenant plus dur. Oui, j'étais là, admit-il finalement. Mais je n'ai jamais voulu provoquer cet accident. Étienne sentit sa colère bouillir. Alors pourquoi nous suivais-tu? Marc soupira, visiblement accablé. Parce que je voulais te parler. Étienne, je voulais te convaincre de mettre fin à cette relation. Mais je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je n'ai pas provoqué l'accident, je te le jure. Étienne fixa son frère, cherchant à détecter un mensonge. Mais Marc semblait sincère. Si tu dis la vérité, pourquoi ne pas avoir aidé Élise? Pourquoi l'avoir laissée là? Demanda-t-il, sa voix emplie de douleur. Marc détourna le regard. Honteux. J'ai eu peur, murmura-t-il. Quand j'ai vu le chaos, j'ai pensé que tout allait me retomber dessus. Alors, je suis parti. Étienne se leva, incapable de contenir sa rage. Tu as laissé Élise, ma femme et notre fille seule, gronda-t-il. Pendant 25 ans, nous avons souffert à cause de ta lâcheté. Marc baissa la tête, incapable de répondre. Étienne inspira profondément, essayant de calmer sa fureur. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, dit-il enfin. Mais je vais m'assurer que tout ce que tu as caché soit révélé. Plus tard, alors qu'Étienne racontait la confrontation à Élise et Marianne, elles comprirent que, bien que Marc n'ait pas intentionnellement causé l'accident, sa lâcheté avait joué un rôle déterminant dans leurs années de souffrance. Mais elles savaient aussi que le pardon, bien qu'encore lointain, serait nécessaire pour aller de l'avant. Le soleil se levait lentement sur les jardins de l'Hôtel du Soleil, baignant les allées bordées de lavande d'une lumière douce et dorée. Dans le salon privé de l'hôtel, Étienne, Élise et Marianne étaient réunis, un sentiment de calme inhabituel flottant entre eux. Les révélations des derniers jours avaient chamboulé leur vie, mais elles avaient également ouvert une porte vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cru possible. Un futur ensemble. Marianne, assise entre ses parents, jouait nerveusement avec son médaillon. Elle regarda Étienne, puis Élise, cherchant les mots justes. « Je ne vais pas mentir, tout ça est énorme, commença-t-elle. Apprendre que j'ai une famille après tout ce temps, c'est comme un rêve, mais en même temps, ça me fait peur. Je ne sais pas comment je vais m'intégrer à tout ça. » Élise posa une main réconfortante sur celle de Marianne. « Nous avons tout le temps qu'il faut, » répondit-elle doucement. « Ce n'est pas quelque chose que nous devons précipiter. L'important, c'est que nous soyons ensemble maintenant. » Étienne, qui avait gardé un silence pensif, intervint à son tour. « Marianne, je comprends que cela puisse te sembler écrasant, » dit-il. « Mais sache une chose, je suis fier de toi, de la femme forte et indépendante que tu es devenue, même sans nous. » Marianne sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Ces mots, qu'elle n'avait jamais entendus auparavant, la touchaient profondément. « Merci, » murmura-t-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Au fil des jours suivants, les 3 membres de la famille s'efforcèrent de reconstruire des liens. Petit à petit, Marianne accepta de passer du temps avec Élise dans la cuisine de l'hôtel, apprenant des recettes qu'Élise avait perfectionnées au fil des ans. C'était un moment de complicité simple mais essentiel. Une manière pour elle de combler les années perdues. Étienne, de son côté, s'efforça de trouver un équilibre entre son rôle de père et celui d'homme d'affaires. Il prenait des pauses dans son emploi du temps chargé pour accompagner Marianne dans ses promenades autour de l'hôtel, répondant à ses questions sur leur passé commun et lui parlant de ses projets pour l'avenir. « Et toi, Marianne, qu'aimerais-tu faire maintenant que tu connais la vérité ?» lui demanda-t-il un après-midi, alors qu'ils marchaient dans les jardins. Marianne réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas encore, » admit-elle, « mais j'aimerais peut-être voyager, voir le monde et découvrir qui je suis vraiment, » ajouta-t-elle avec un sourire timide. Étienne hocha la tête, impressionné par sa maturité. « Tu as tout le temps pour ça, » répondit-il. « Et si tu as besoin de quoi que ce soit, sache que je serai toujours là. » Le retour à Saint-Rémy était également en préparation. Élise avait exprimé le désir de revoir les Renaud pour leur exprimer sa gratitude. Malgré les erreurs commises, elle reconnaissait que, sans eux, elle et Marianne n'auraient peut-être pas survécu. Lorsqu'ils arrivèrent chez les Renaud, Élise s'avança pour prendre Hélène dans ses bras, un geste qui surprit la vieille femme, mais qu'elle accueillit avec un sourire chaleureux. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour Marianne. »
dit Élise avec émotion, même si les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû, je vous serai éternellement reconnaissante. Hélène, visiblement touchée, serra les mains d'Élise. Nous avons fait ce que nous pouvions, répondit-elle doucement. Je suis heureuse de voir que vous avez retrouvé votre famille. Marianne, qui se tenait à côté, intervint à son tour. Merci, Madame Renaud. Vous avez été là quand personne d'autre ne l'était, et même si je ne comprenais pas tout à l'époque, je sais maintenant combien cela signifiait. Hélène hocha la tête, ses yeux s'emplissant de larmes. Tu seras toujours la bienvenue ici. Marianne, de retour à l'Hôtel du Soleil, Étienne convoqua également son frère Marc pour une ultime conversation. Bien que les révélations sur son implication indirecte dans l'accident aient causé une fracture dans leur relation, Étienne savait qu'il devait aborder cette situation avec maturité. « Marc, ce que tu as fait était impardonnable, » commença-t-il calmement. « Mais pour le bien de notre famille, je suis prêt à avancer. » Marc, visiblement soulagé, baissa la tête. « Je suis désolé, Étienne. Je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait, mais je ferai tout pour me racheter. » Étienne acquiesça, bien que son expression restât grave. « Ce que je veux, c'est que tu respectes notre famille, » dit-il fermement. « C'est tout ce qui compte maintenant. » Marc hocha la tête, promettant silencieusement de se tenir à l'écart et de laisser Étienne reconstruire sa vie. Quelques semaines plus tard, dans les jardins de l'Hôtel du Soleil, une petite réception fut organisée pour célébrer leur réunion. Élise avait préparé certains des plats qu'elle avait appris à perfectionner chez les Renaud, tandis que Marianne avait insisté pour contribuer en décorant la table avec des fleurs fraîches, alors que le soleil se couchait, baignant la scène d'une lumière chaleureuse. Étienne leva son verre pour un toast. « À ma famille », dit-il d'une voix émue, « à ce que nous avons perdu, mais aussi à ce que nous avons retrouvé, et surtout, à l'avenir que nous construirons ensemble. » Élise et Marianne levèrent leurs verres en retour, leur sourire rayonnant de sincérité. À ce moment précis, toutes les souffrances et les pertes semblaient s'éloigner, laissant place à une nouvelle page, pleine de promesses.